Alors, Erev Tov, donc on va continuer, donc si Dieu veut, Sefer Yehoshua. On s'est arrêté la semaine dernière, la fin du chapitre 6, avec la conquête de la ville de Jéricho, de Jéricho. Donc là, c'était une réussite totale, un miracle extraordinaire de la chute de la muraille et la conquête de la ville par les Bnei Israël. Cette action concordante, ce Shitouf Peoula, entre Dieu et les Bnei Israël, c'est vraiment une réussite. Et on avait également le résultat, le chérem, les offrandes, la sanctification de tous les butins de la ville pour Akadosh Baruch Hu. Donc, suite à cet épisode, arrive le chapitre 7. Je lis Pasuk Aleph. Vaïi Adonai et Yoshua, Vaïi Shomo Bechol Haaretz. L'Éternel était avec Yoshua, et son nom, donc le bon renom de Yoshua, se fit entendre dans toute la terre. Vaïi Ma'alou, Bnei Israël, Ma'al Bacherem, Vaïkar Achan ben Karmi ben Zavdi, ben Zerach, le Mati Yehuda Minacherem, Vaïcharaf Adonai b'Bnei Israël. Les Bnei Israël ont déshonoré, ont les profané le chérem, donc tous les butins sanctifiés pour Akadosh Baruch Hu. Et Vaïkar Achan ben Karmi, et Achan, le fils de Karmi, fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Yehuda, lui, il a pris et profité de ce chérem, donc de ces objets saints. Et Vaïcharaf Adonai b'Bnei Israël, l'Éternel s'est donc mis en colère contre les Bnei Israël. Ok. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי, אשר עם בית אבן, מקדם לבית-אל, ואומר עליהם לאמור עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים ורגלו את העי. Yoshua a envoyé des espions dans la ville de Haï, donc la deuxième ville à conquérir. Une fois qu'on a conquis Jéricho, la deuxième étape, c'est la ville de Haï. Et de la même façon que Yoshua avait envoyé des explorateurs dans la ville de Jéricho, pareillement, il envoie des explorateurs pour explorer et espionner la ville de Haï. Et il leur dit, les morts, allou veraglou et haaretz, allez espionner et vérifier l'endroit. Ve'alou anashim veraglou et haaretz. Donc ils sont allés, ils ont espionné. Ve'ashuvu el Yehoshua ve'omru elav, al ya'al kol ha'am, כ2,000 איש או כ3,000 איש יעלו ויעקו את העי, אל תיגע שם את כל העם כמעט המה. Et ils ont donné, donc les explorateurs, un compte-rendu plutôt optimiste de la conquête de la ville. Ils disent à Yoshua, il n'y a pas besoin de ramener tout le peuple pour aller se battre. Si tu prends 2000 ou 3000 personnes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de fatiguer tout le peuple, parce que la ville de Haï est une petite ville, et elle sera facile à conquérir avec seulement 2000, voire 3000 personnes. Il n'y a pas besoin de plus. Ve'alou mena'am shama ki 3,000 ish, ve'nasu lifnei anshe Haï. Donc, Bémet, là-bas, ils sont montés, donc ils sont allés monter conquérir la ville seulement 3000 personnes, ou comme 3000 personnes. Ve'anusu lifnei anshe Haï. Par contre, c'est une grande surprise, c'est une défaite. Ils ont fui devant les habitants de la ville de Haï. Ve'aku mehem anshe Haï ki 36 ish, ve'yardefu lifnei hashar ad ashvarim, ve'akum bamorad, ve'ema sevav ha'am, ve'ayil ha'mayim. Ils les ont affligés, ils ont frappé les habitants de Haï. Ils ont l'équivalent de 36 personnes. Veir des foum, ils les ont poursuivis jusqu'à la porte de la ville, à Dashvarim. Veikoum Amorad, jusque dans la pente de la colline. Certainement que la ville de Haï, elle était en hauteur. Veima Sevava, mais le cœur du peuple a fondu quand même, ils n'avaient plus de morale. Veimas, veilemaim. Et même leur morale était à zéro, et complètement déliqué comme de l'eau. Veikra Yoshua simlotav, veipol al panav arta lifnei Aaron Adonai ad ha'erev, hu viziknei Israël ve'alu afar al rosham. Yoshua a déchiré son vêtement, veipol al panav, il est tombé sur son visage, donc il s'est accroupi, il s'est prosterné tête sur le sol devant l'arche d'alliance, l'arche de Dieu, jusqu'au soir. Lui et tous les anciens d'Israël, ils ont mis même de la fard, ils ont mis même de la poussière sur leur tête en signe de deuil. Vayomer Yoshua, et dit Yoshua, Ah Adonai Elohim,
למה העברת העביר את העם הזה את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. כן? יהושע, il exprime ici un désespoir. Même il suffoque. Dans la Torah, dans le Tanakh, c'est pas un mot, c'est vraiment une onomatopée, on appelle ça, pour exprimer une suffocation, quoi, un cri. Adonai Elohim, éternel, lama evarta evir et amazé, pourquoi as-tu fait passer ce peuple, le Jourdain, la tête de Tanou biyad Emori, pour nous livrer aux mains des Emori, les abidenu, pour nous faire disparaître, velou oalnu veishel be'averden, et peut-être aurait été mieux que nous siégeons de l'autre côté du Jourdain, donc du côté ouest, du côté est. Bi Adonai, ma omar, acharei asher, afach Israël, oref ifnei oivav. Il dit au Joshua, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Bnei Israël se font poursuivre et ils tournent dos à leurs ennemis. Avant, c'est les ennemis qui avaient peur de nous. Maintenant, c'est nous qui fuyons nos ennemis. Ils vont entendre donc, tous les habitants de ce pays. Et ils vont se retourner contre nous. Et ils vont anéantir notre nom de la terre. Et toi, que feras-tu pour ton nom? C'est entendu, si les Bnei Israël disparaissent, toi, Kadosh Baruch Hu, ton nom ne sera plus connu. C'est les Bnei Israël qu'il faut connaître le nom de Kadosh Baruch Hu sur terre. Donc là, Yehoshua, il a un signe de désespoir du fait de la première défaite. Omer Adonai Yehoshua, kum lach, lama zeata nofel panecha. L'Éternel dit à Yehoshua, lève-toi. Pourquoi tu es désespéré, tu es tombé au sol. Il y a une raison à cette défaite. Chata Israël, vegam avou et beriti asher tiviti otam, vegam lakhu min acherem, vegam ganavu vegam kichashu, vegam samu bechlehem. Les Bnei Israël ont fauté. Ils ont transgressé mon alliance que j'avais ordonnée. Ils ont pris du cherem. Donc ils ont pris donc le fameux butin de la ville de Jéricho pour eux. Ils ont même volé. Ils ont même menti, ils ont mis de ces objets, de ces biens, dans leurs poches, dans leurs vêtements, dans leurs ustensiles. Velo yochlu bnei Israël lakum lifnei oivehem oref, lifnei oivehem oref yifnu lifnei oivehem, ki hayu lecherem lo osif liot imachem imot tashmidu acherem ekerbechem. Les Bnei Israël ne pourront pas se tenir contre leurs ennemis. Oref ifnuken, ils tourneront la nuque, ils tourneront le dos à leurs ennemis. J'ai entendu que les ennemis les poursuivront. Qui ayou les cherem, parce que le fait qu'ils ont transgressé mon alliance, ils sont devenus cherem, c'est-à-dire qu'ils sont devenus sujets à anéantissement. Lo osif liot imachem, je ne continuerai pas à être avec vous. Im lo tashminu acherem ekirbechem, tant que vous ne détruisez pas donc le cherem, donc le profit des biens de la ville de Jéricho, parmi vous. Koum, lève-toi, kadesh et ta'am, ואמרת, התקדשו למחר, כי כה אמר אדוני, אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל. לא תוכל לקום לפני אויביך, עד אסירכם החרם מקרבכם. Lève-toi et prépare le peuple, sont-ils sanctifiés et préparés pour demain. Car ainsi a parlé l'Éternel, Cherem bekirbecha Israël, il y a en ton sein un Cherem, Israël, tu ne pourras pas te tenir devant tes ennemis, tant que tu n'enlèveras pas ce Cherem parmi vous. V'nikraftem baboker, et vous vous approcherez le matin, l'ishiftechem, chaque tribu. Vaya hashevet shel kedenu Adonai, ikrav le mishpachot. Le mishpacha shel kedena Adonai, tikrav le batim. La batim. Va'bayt shel kedenu Adonai, ikrav le gvarim. Donc vous approcherez tribu par tribu. La tribu qui sera désignée, qui sera même, entre guillemets, chassée ou piégée ou retenue, le shan yelikadenu. Les laquettes, c'est vraiment attraper quelqu'un. Donc, la tribu qui sera attrapée par l'Éternel, donc l'Éternel attrapera, ces différentes tribus, ces différentes familles, les différentes mishpachot, les différentes grandes familles viendront. Et la famille qui sera également désignée par l'Éternel, ou attrapée par l'Éternel, ils vont tikrav les batim, ils vont approcher en batim, c'est vraiment en famille, la famille de base. Pas les grandes familles, pas la famille élargie, mais les familles de base. Va'bayt shel kedenu Adonai, et la famille ou la maison que Dieu attrapera, ikrav le gvarim. Alors les hommes
de cette famille approcheront. Ve'aya anilkad becherem, Isarev ba'esh oto ve'et kol asher lo, ki avar et brit Adonai, ve'chi yasa nevela be'Israël. Et donc cette personne qui se fera attraper, qui se fera rendu, que l'Éternel attrapera, et il s'avérera que c'est lui le coupable, Isarev ba'esh, il sera brûlé dans le feu, lui et tout ce qui lui appartient, car il a transgressé l'alliance de l'Éternel, qui avar et brit Adonai. Vechi yasa nevela b'Israël. Il a fait une nevela, il a constitué, de ses actions a été fait qu'il y ait des nevela, donc des cadavres ou une mort qui a été faite au sein d'Israël. Top. V'ashkem Yoshua baboker v'ekrav et Israël yeshevta velkel shevet Yehuda. Là, on demande que Yoshua, il s'est levé, et donc il a fait tout ce procédé. Et la tribu qui a été donc désignée ou attrapée, c'est la tribu de Yehuda. Vayakrev et mishpachat Yehuda, vayelkod et mishpachat Azachi, vayekra, vayekarev et mishpachat Azachi, legvarev velket Zavdi. Donc, les différentes familles de Yehuda sont venues. Celle qui a été attrapée, ou retenue plutôt, voilà, c'est la famille de Zachi. Et parmi les Gvarim de Zachi, parmi les, on va dire, les patriarches de Zachi, c'est Zavdi qui a été retenu. Avec Ravet Beto, donc la famille de Zavdi a été donc approchée, les Gvarim, Ve'elked Achan ben Karmil ben Zavdi ben Zerach et Mate Yehuda. Et en fin de compte, celui qui a été retenu comme coupable, donc désigné divinement par ce fameux procédé, c'est bien Achan ben Karmil, le fils de Karmil, le fils de Zavdi, fils de Zerach, de la tribu de Yehuda. Tout un procédé pour dévoiler, pour trouver qui est le coupable. C'est, encore une fois, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait, c'est lui qui a décidé, et qui va nous enseigner quelque chose, on verra. Pour désigner le coupable, il ne lui donne pas directement, il y a tout un procédé d'élimination, parce qu'on peut rapprocher ça à un goral, tout un procédé d'élimination et de tirage, entre guillemets, au sort, pour retenir et désigner le coupable. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, ואגד נא לי מה עשית, אל תיכחד ממני. יהושע dit donc à Achan, il dit mon fils, sim na kavod Elohim Israël, respecte l'Éternel, v'ten lo toda, et avoue ce que tu as fait, et dis-moi exactement ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Al tikached mimeni, ne me mens pas. Vayahan Achan et Yoshua vayomar. Donc Achan a répondu à Yoshua en ces termes. Omna, c'est vrai, Anochi chatati Adonai Elohim Israël, vechazot asiti. J'ai fauté à l'Éternel, Dieu d'Israël, et ainsi, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu Bashalal Aderet Shinar Achat, Tova, Umatayim Shkalim Kesef, Ulshon Zaav, Echad, 50 שקלים משקלו, ויחמדם, ויקחם, והינם טמונים בארץ, בתוך האוהלים והכסף תחתיו. J'ai vu donc dans le butin de la ville de Jéricho, à Deret Shinar, une belle veste, un beau manteau, un manteau de valeur. Slicha. Ou Mataim Shkalim, et j'ai vu donc 200 pièces d'argent, Vilachan Shel Zahav, et un morceau d'or, ce qu'on pourrait ce qui ressemble le plus aujourd'hui, c'est un lingot d'or. Ah, c'est manienne. La shon zav, lingot, langue. C'est que lingot peut-être que lingot vient du mot langue. Et la shon zav, manienne. Top. La shon zav echad, 50 shkalim mishkalo, donc d'une valeur ou d'un poids de 50 shkalim. Donc pour l'époque, c'est vraiment beaucoup d'or. Ve'echmedem, je les ai désirés. Ve'ekrem, ve'inam tunim ba'aretz betoch ali. Je les ai pris et ils sont donc cachés chez moi, sous ma tente, dans ma tente, et argent est là-bas également. Ve'shlach Yoshua malachim, ve'arutzu, awala ve'idem tumuna be'walo ve'kesef tartav. Donc il a envoyé ces hommes Yoshua voir. Le manteau était caché là-bas, et avec l'argent. Ve'ikrum, מתוך האוהל, והביאו אל יהושע ואל כל בני ישראל, והתיקום לפני אדוני. Ils ont donc pris, ils ont amené devant Yehoshua et devant tous les bénis Israël, donc tout l'or et les métaux précieux qui ont été trouvés chez Achan, והתיקום לפני אדוני. Ils les ont fait fondre devant Kadosh Baruch Hu. Il y a dans la fonte du métaux quelque chose qui le rend
pur. C'est, par exemple, dans la halakha, quand un métal est impurifié, la façon de le purifier, notamment, c'est de le faire fondre. Également le mikvé et tout ça. Mais le faire fondre, carrément, ça le détruit. Ça le détruit. Et le fait de le reconfectionner, ça fait que c'est un nouvel ustensile. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc là aussi, ces biens ont été volés, ils ont été profanés. Dans le fait de les refaire fondre et de les reconfectionner, il y a quelque chose qui les renouvelle et les purifie. Bien fait. ויקח יהושע את החן בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בתיו ואת שורו ואת חמורו ואת צאנו ואת אוהלו ואת כל אשרו וכל ישראל עמו ויעלו אותם עמק עקור. Donc Yeshua a pris Achan, fils de Zarach, avec l'argent et le manteau et le lingot d'or et ses enfants et ses filles et son choro et chamoro, donc ses animaux, son tson et tout son bétail et sa tente et tout ce qu'il avait. Et tous les bénis d'Israël sont avec lui. Donc, tous les bénis d'Israël sont venus voir ce qui s'est passé. Veya'alou otam emek achor. Ils sont tous été donc vers l'endroit qui s'appelle Emek Achor, la vallée de Achor. On verra pourquoi ça s'appelle ainsi dans quelques psukim. Veyomer Yehoshua. Il a dit Yehoshua, me'achar tanu yarkecha Adonai bayom hazeh vergemu oto kol Israël even ve'tzrifu oto ba'esh ve'skilu otam ma'avanim. Ok. Il dit de la même façon que tu c'est-à-dire que tu nous as au Caire, tu nous as conduit un dommage. Okay? C'est un peu comme des maïmakurim. Tu nous as rendu flou. Tu as assombri tout notre projet divin. Yarkecha, pareil, l'Éternel il va t'assombrir, il va te punir. Okay? Donc de la même façon que tu nous as tu as fait un acte qui est contre nous, tu nous as trahis, entre guillemets, pareil, l'Éternel te trahira, et donc ils les ont lapidés, vergemo otokol Israël, donc tout le peuple juif l'a lapidé, ils ont tout brûlé, donc ils ont brûlé, quand ils disent qu'ils ont tout brûlé, ils ont brûlé lui, et le butin qui lui restait. Et ils ont tout ça, ils les ont également lapidés avec des pierres. Il ne faut pas croire qu'ils ont pris... Alors, les commentateurs disent que non, qui ont été lapidés, donc lui et son bétail, que c'est ses biens. Tout ce qui appartenait à Achan a été détruit. Par contre, ses enfants, non, ils ont été épargnés. Seulement, ils ont pris les enfants avec eux pour qu'ils voient ce qui se passe, pour qu'ils apprennent et comprennent de la faute de leur père. Comme ça, il explique le Mefarshim, le Ralbag notamment, comme le ramène le Abrabanel. Et donc ils ont érigé sur lui, donc à cet endroit-là, un monticule de pierre, Gadol, Adem, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Éternel est revenu de sa colère et a été calmé. Alken, c'est pour cela, donc du fait de toutes ces cérémonies, donc pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit Emek Akor? Justement en raison de la punition qui a été faite à Achan, qui a été au Caire Israël, qui a trahi entre guillemets Israël. Alors pareillement, on a appelé cet endroit en souvenir Emek Akor, la vallée de la trahison, la vallée. Alors traduire Akor, c'est rendre flou, c'est vraiment déranger, désordonner le projet divin et le projet des Bnei Israël. Vous savez? Donc on a Bémet au chapitre 7, on arrive à la bataille, on a le première complication, la première problématique à laquelle font face les Bnei Israël. Okay? Jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 6, on pouvait voir une réussite quasi totale de l'entrée des Bnei Israël. Yehoshua, il ordonne à Yehoshua, Yehoshua écoute, Yehoshua s'exécute, les Bnei Israël écoutent, Akadosh Baruch Hu écoute également Yehoshua, il s'exécute, il n'y a pas de problème. Okay? Ils passent le Jourdain, ils font la Brit Mila, ils font le Korban Pessah, ils se battent contre Yericho, ils agissent à la lettre comme les ordonne Yehoshua, comme Yehoshua est ordonné par Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas, jusqu'à présent, d'ombre au tableau. Là, on a une première ombre au tableau. C'est laquelle? C'est Achan qui vient et qui profane l'anathème, le cherem,
qui est censé être Kulo Kodesh pour Akadosh Baruch Hu. Et là, il faut s'attarder sur ce qui se passe exactement. La question, on va dire, principale de ce Pérec, c'est, entre guillemets, l'Ichoa, le overreacting. C'est-à-dire qu'il y a une réaction qui apparemment nous paraît disproportionnée par rapport à la faute. C'est très grave, certes, de profiter du Kherem. Il y a dans la halakha, toute une masachet, le traité masachet Meila, qui traite justement de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il profite d'un objet qui est kadosh, qui est sanctifié au service divin de Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash. Ok, c'est grave, il y a tout en procédant à la halakha, il y a un korban spécifique à ramener, le korban Meila, il y a également un paiement qu'on doit faire. Ça là, c'est très grave. En aucun cas on voit dans la halakha que quelqu'un est passible de la peine de mort du fait qu'il ait profité seulement d'un objet kadosh. C'est pas bien, mais la halakha connaît les proportions de cette avéra par rapport à d'autres avérotes. Là, on voit que ça prend une proportion extraordinaire. Kadosh Baruch Hu est très en colère. On a une colère spécifique, particulière. Les d'Israël perdent au combat. Yoshua rentre dans une espèce de désespoir. Quand il a mis le cri, il dit « Ah !» Il dit « Ah !» C'est vraiment un cri une expression de désespoir. Et on ne comprend pas très bien pourquoi. Certes, il y a une faute qui a sa gravité, mais ça ne met pas en cause tout le peuple juif. Donc apparemment, ou a priori. Donc on voit très bien pourquoi toute cette réaction aussi grave. L'Éternel parle de Afarat Brit. Il dit... Ils ont transgressé mon alliance. Donc on comprend très bien, ça veut dire que si on a une personne qui a fauté, et la faute ne nous paraît pas la plus grave de toute la Torah, comment on en arrive au fait qu'on considère que les Israël ont transgressé toute l'alliance de Kadosh Baruch Hu? Évidemment que c'est vrai, mais il faut comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier. Donc, c'est vraiment le caractère extraordinaire de la réaction vis-à-vis de cette faute nous amène à croire que cette faute n'est pas si anodine. Le fait de profiter du Kherem, c'est pas seulement profiter d'un objet kadosh, peut-être que se cache ici une signification beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave. Il a fait. Alors, on avait expliqué la semaine dernière que le Kherem, l'anathème, donc la sanctification du butin de la ville de Jéricho, d'où ça venait? Alors, on avait ramené une machloket dans les Mefarshim. Certains commentateurs, les commentaires classiques, le Ralbag, le Abrabanel, disent que ça vient d'un commandement d'Akadosh Baruch Hu. On avait donné l'explication du Abrabanel, où est-ce que c'est Ramouz, est-ce qu'il y a une allusion dans ça. Mais ils disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé de sanctifier le butin de cette ville. C'est pas écrit, mais fourrage dans les psukim. Et il semble même que c'est pas le pshat. On avait ramené Minegen contre ça, la vie de nos sages, de Chazal, les sages du Talmud, dans le Midrash, qui disent que le Kherem, ou le fait d'avoir sanctifié le butin de la ville, c'est d'une initiative de Yehoshua. Mais Atzmo ça, ils disent nos Chachamim. Il a fait ça de lui-même. On a expliqué que bien que ce soit de lui-même, Kadosh Baruch Hu Eskem Al Yado. Kadosh Baruch Hu était d'accord avec ça. Comme on peut le voir ici, c'est quelqu'un qui a transgressé ce Kherem, cet anathème, malgré que ce soit d'initiative humaine de Yehoshua, celui qui le fait, alors ça entraîne la colère d'Akadosh Baruch Hu et toute cette punition et tout ce qui se passe ici. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi est-ce que cette faute, qui apparemment nous paraît anodine, c'est grave, certes, de profiter d'un objet kadosh, mais en quoi ici elle révèle un vrai problème, une vraie cassure, et d'où ces réactions désespérées, cette colère noire de Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué que le Kherem, le fait de sanctifier le butin de la première ville, de la première conquête, c'était pour signifier que la conquête d'Eretz Israël, elle se fait au nom d'Akadosh Baruch Hu, elle se fait pour Akadosh Baruch Hu,
et surtout avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il est normal de sanctifier la première conquête. Et de la même façon que quand on a une récolte, alors on sanctifie les premiers fruits, ce qu'on appelle les bikurim. Alors il est net, et c'est une mise de la Torah. Alors il est naturel dans la première conquête de sanctifier le fruit de cette conquête. En disant que voilà, toute la conquête d'Eretz Israël, elle est faite par les Bnei Israël au nom d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et pour matérialiser ce sentiment, Yehoshua décide de son initiative de sanctifier le premier fruit de la conquête à Akadosh Baruch Hu. Pour dire, cette guerre, elle n'est pas que pour nous. On ne vient pas seulement venir et détruire et rester dans un pays, on vient détruire et venir et rester dans un pays au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire au nom d'un idéal qui nous dépasse. C'est-à-dire établir la société qu'Akadosh Baruch Hu veut pour nous en Eretz Israël, comme il a promis à nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et par cette sanctification, Yehoshua, il témoigne, il enseigne à Israël que la première conquête et toute la conquête, elle est au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand quelqu'un ici vient et se sert dans l'anathème, dans ce chérem, non seulement il profite d'un objet kadosh, mais il remet en cause toute la signification de la conquête. C'est-à-dire que quand on profite de ce butin, on remet en cause le caractère kadosh de toute la conquête. Ça veut dire que Achan, en se servant ici, dans sa tête, c'est dire, ok, peut-être, se battre pour Akadosh Baruch Hu, c'est très bien, mais avant tout, je veux me battre pour moi. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que la kavana des Bnei Israël doit être qu'on se bat et qu'on conquiert Israël pour Akadosh Baruch Hu. Pour nous, bien sûr, mais pour Akadosh Baruch Hu et au nom d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Achan ici, en se servant en piochant dans le chérem, dans l'anathème, il casse cette dynamique. Il dit non, on ne se bat pas pour Akadosh Baruch Hu, on se bat pour nous. C'est ça la akurim, c'est ça le fait de troubler, c'est le mot que je cherchais, de troubler le message divin, ou le message de Yehoshua. Et c'est pour ça que Yehoshua tombe dans un désespoir. Il dit quoi? Les Bnei Israël, ils remettent en cause tout le programme divin, qui est de s'installer en Eretz Israël pour Akadosh Baruch Hu, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à la première conquête, ils se servent. Non. Non. C'est pour ça qu'il y a un désespoir. C'est pour ça qu'il y a un désespoir, parce qu'il comprend, Yehoshua, que cette défaite n'est pas une défaite normale, pas une défaite qui arrive, c'est une défaite due à une cassure dans le mind, dans la tête, dans la kavana des Bnei Israël. Premier point. Deuxième point, pourquoi il y a cette défaite? On voit également, c'est à cause de l'erreur des explorateurs, des espions, qui ont dit à Yehoshua que tu n'es pas obligé de faire amener tout le peuple, seulement 2000 ou 3000 personnes suffiront à conquérir cette ville. Il y a ici une espèce de bitachon atzmi, une espèce de confiance en soi beaucoup trop exacerbée qui amène à la défaite. C'est-à-dire, ils disent, ces espions, ils disent, écoute, tu n'as pas besoin de fatiguer tout le peuple, tu prends 2 ou 3000 personnes, ça suffit. C'est-à-dire que même le Lachon, il est un peu nonchalant. Pas besoin de prendre tout le peuple. Ils disent comme ça ou comme ça change rien. Le Lachon est nonchalant, l'expression du texte. Okay? Kalpaim ish ou keshet alafim ish, ça témoigne d'une certaine nonchalance de la part de ces explorateurs. Pas besoin de fatiguer tout le peuple, 2000 ou 3000 personnes. Okay? Ça ne change rien. On va réussir à conquérir cette ville. Cet esprit de sha'ananout, qu'on appelle en hébreu de nonchalance, elle aussi, elle amène la défaite face aux habitants de Haï. Et en réalité, ces 2 points, donc les 2 raisons de la défaite, et le meïla becherem, la profanation de l'anathème, et cette sorte de nonchalance de la part des explorateurs, en réalité, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et la racine, c'est la racine du même problème. C'est une confiance en soi exacerbée
dans l'action humaine plus que dans l'action divine. C'est clair? Ça veut dire que puisque la conquête, je la fais moi-même et je la fais que pour moi et j'exclus le caractère divin, entre guillemets, de cette conquête, alors, puisque je suis le plus fort et je suis le plus beau, alors il n'y a pas besoin d'amener tout le peuple, 2000 ou 3000 personnes suffiront, et le butin de la guerre, il est pour moi. Il y a ici vraiment une réduction de la signification de la conquête, où je me bats, c'est facile, ça marche, il n'y a pas de problème, et le butin, je le garde pour moi. Non, 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 non. Il faut prendre tout le peuple, parce que c'est une guerre qui, c'est quelque chose qui est important, cette guerre. C'est pas une guerre, c'est pas une conquête normale, c'est la conquête d'Eretz Israël par le peuple juif. C'est quelque chose qui est kadosh. Et, du moins, la première conquête, elle doit être sanctifiée à Kadosh Baruch Hu. Donc en réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce que dit la Torah, Kochi ve'yotzeh mi'yadi aseh et ha'chayil hazeh. Ma force, mon courage a fait que j'ai réussi. Non. Oui, c'est sûr que c'est ta force et ton courage qui réussissent, mais également et surtout l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette nonchalance de la part des explorateurs et cette profanation de l'anathème témoignent d'un oubli, pas d'un oubli, mais certainement d'une différence de signification d'Ebné Israël dans le projet de la conquête d'Eretz Israël. C'est clair? Et de là, on comprend pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il impute la faute à tous les Bnei Israël. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'énerve contre tous les Bnei Israël? Alors, il n'y a que Achan qui a fauté. Mais en réalité, Achan n'est que la partie immergée de l'iceberg. C'est vrai qu'officiellement, c'est lui qui a fauté. C'est lui qui allait jusqu'au bout jusqu'au bout de la logique. C'est lui qui, de cette nonchalance et du fait de cette confiance en soi exacerbée, c'est lui qui, Bassof, c'est le seul qui a pris de l'anathème. Mais tous les autres à côté partageaient cette même logique. Certes, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique, ils n'ont pas pioché du chérem, mais ils n'étaient pas loin, entre guillemets. Donc certes, les Bnei Israël n'ont pas tous fauté, seulement Achan, mais tous étaient, entre guillemets, dans la même vibe. Tous étaient, entre guillemets, dans la même logique. Et quand Yoshua il voit ça, là il rentre dans un mashber. Il comprend que les Bnei Israël ne sont pas shutaf, ne sont pas associés à lui dans la signification qu'il faut donner à la conquête. On a vu la semaine dernière que tout le but de Yoshua, c'était un but pédagogique de montrer que la conquête de Yéricho, c'est une conquête faite par Akadosh Baruch Hu et par les Bnei Israël, mais surtout par Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il a caché, tout le miracle qu'il devait se faire pour dire que le plus important, c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. Le miracle, indépendamment, c'est le Aaron, c'est celui qui réside sur le Aaron qui nous fait gagner. Et là, il s'avère, il voit Yoshua que son message a eu du mal à passer. Et que les Bnei Israël veulent le conquérir, mais certainement pas pour les bonnes raisons. Pour eux, pour leur plaisir physique, pour leur confort physique, comme il dit Achan, Vach Madame, je les ai désirés. C'est un lachon un peu vulgaire, j'ai désiré ces jouets, donc j'ai désiré, je les ai voulus, je les ai pris. Non, un adulte ne réfléchit pas comme ça, forcément. Et donc il voit Yoshua que son message pédagogique de se battre pour Akadosh Baruch Hu, il passe pas totalement. Et là, il rentre en mashber. Il dit quoi? Il dit alors, peut-être que tout le projet de la conquête d'Israël est remis en cause. Parce que si les Bnei Israël ne sont pas avec moi dans cette signification, si les Bnei Israël n'ont pas la bonne kavana pour conquérir la terre d'Israël, alors ça ne marchera pas. La conquête d'Israël n'est pas un plaisir personnel ou un confort personnel pour les Bnei Israël, c'est avant tout pour faire résider Dieu sur terre. Et si les Bnei Israël ne participent pas à ça, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que Yoshua rentre dans cette crise, dans ce désespoir. Il comprend ici que quelque chose de grave est en train de se passer. La défaite face à Haï n'est pas une défaite normale qui peut arriver dans toute guerre. C'est une défaite qui témoigne ici de quelque chose de profond, une cassure profonde dans la kavana des Bnei Israël, dans la signification que donnent les Bnei Israël à la conquête de leur terre. Et ça, c'est grave. Donc c'est pour ça que Yoshua est en désespoir.
C'est pour ça que... Qu'est-ce qui se passe ici? Et la réaction d'Akadosh Baruch Hu va dans ce sens. Il dit, les Bnei Israël ont fauté. Comment ça, les Bnei Israël ont fauté? Comme on a dit, il y en a un qui a fauté officiellement, mais tout le monde était prêt à fauter. Tout le monde partageait la même logique. Seulement un qui est allé jusqu'au bout de cette logique, mais tout le monde n'en était pas loin. Et grâce à ça, on peut comprendre tout ce procédé, toute cette cérémonie pour retenir et désigner le coupable. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il ne dit pas directement, voilà, c'est Achan le coupable, tuez-le. Pourquoi devoir passer échelon par échelon, passer crescendo de la tribu jusqu'à la famille, jusqu'au Gever et jusqu'au coupable? La signification ici, c'est pour nous faire comprendre notamment, justement, que tout le monde était potentiellement coupable. C'est-à-dire que quand le matin on arrive et on ne sait pas qui sera retenu, c'est pour signifier que tout le monde est potentiellement retenable. Chacun pour ça se trouve, c'est lui qui a fauté. Il n'y a qu'une seule qui a fauté, c'est Achan de la tribu de Yehuda. Mais tant qu'Akadosh Baruch Hu, il ne désigne pas, tout le monde se considère, peut-être que c'est moi qui ai fauté. Comment ça? J'ai pas pris, j'ai rien fait. Pour moi, j'ai pas fauté, j'ai pas péché moi dans le Kherem. Mais justement, le fait que les Bnei Israël avaient une kavana, de dire c'est grâce à moi qu'on a vaincu, c'est grâce à moi qu'on s'est battu, et donc j'ai le droit à avoir ce Kherem, même si concrètement cette personne n'a pas fauté. Ça fait que potentiellement chacun pour soi pourrait se dire peut-être c'est à cause de moi. C'est que le fait que j'ai une mauvaise kavana dans la conquête, c'est à cause de moi que Israël a perdu contre Haï. Donc, ce goral, cette désignation étape par étape, ce suspense, étape après étape, phase après phase, d'abord la tribu, puis la famille, et ainsi de suite, c'est pour justement que chacun ressente que potentiellement, c'est à cause de moi. Parce que Béhémet, c'est ça. Béhémet, chacun partageait le même mind, le même état d'esprit de Achan, que c'est grâce à moi qu'on a gagné contre Yericho, et que j'ai droit à ce butin. Alors certes, je ne l'ai pas fait parce que par crainte de Yoshua, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être que beaucoup de parmi les Bnei Israël étaient d'accord avec Achan. Et donc, Bémet... L'arrêter. Comment? Ils auraient pu s'opposer, ils auraient pu l'arrêter. Justement, ils ne l'ont pas fait parce que, Minastam, ils ne l'ont pas arrêté parce que peut-être que fondamentalement, ils n'étaient pas en désaccord avec Achan. Peut-être Bémet, ils me disent Magia là, nous. On a droit à ce kherem, on a droit à ce butin, c'est à nous. C'est nous qui avons gagné Yericho. Ici, un manque d'adéquation entre la kavana que Yoshua veut donner au kibouch et la kavana qu'ont les Bnei Israël, ou certains, ou beaucoup de personnes parmi les Bnei Israël, dans ce kibouch. C'est une adéquation. Cette adéquation entre le manig et le peuple, c'est ça qui fait que Yoshua il est en mashber. C'est que le peuple ne me suit pas dans ma ligne éducative. Et c'est pour ça qu'il y a ce goral, c'est ça qu'il y a cette étape, pour dire que tout à chacun pouvait considérer que c'était à cause de lui. Parce que chacun partageait, ou il y avait plutôt un El Ruach. Beaucoup de personnes pouvaient partager cet état d'esprit de Achan. Et c'est pour ça qu'il y a un suspense. Chaque tribu peut être potentiellement coupable, chaque personne, chaque famille, parce que peut-être que dans chaque tribu, dans chaque famille, il y avait quelqu'un ou quelqu'une qui partageait cet état d'esprit de Achan, de dire cette guerre elle est pour nous, c'est nous qui avons gagné, donc ce butin il est à nous. Ou bien c'est ce que dit le Abrabanel. Le Abrabanel tient les propos suivants, ils sont très intéressants, c'est ça que je voudrais les ramener. Il dit Liyot klal mekubatz mitached. Pourquoi il y a ce goral, pourquoi il y a toute cette cérémonie? Pour que tout le peuple se tienne ensemble. Vekol od shilo yivada achote. Et tant que le fauteur n'a pas été dévoilé, yichune ha'am kulo kechote. Tout le peuple sera considéré comme fautif. Ki aya kol echad ve'echad mehem besafek imu achote. Parce que chacun était en safek, pouvait douter de lui-même et soupçonner que c'est peut-être lui le fautif. Et ça va dans le sens qu'on a dit, que chacun, du fait
qui partageait l'état d'esprit de Achan, bien que concrètement il n'ait pas fauté, le fait même de partager cet état d'esprit pouvait en soi être la cause de la défaite contre les habitants de Haï. Clair? Donc on voit ici que, après le chapitre 6, où Yoshua voulait enseigner au peuple juif la bonne kavana dans la conquête d'Israël, qu'on se bat pour Dieu, avec Dieu, pour créer un État juif sur cette terre, on voit que certains ou beaucoup parmi les bénis d'Israël ne sont pas encore associés à cette kavana. Et celui qui représente cette dynamique, c'est Achan. C'est en effet le seul qui a fauté, mais ça représente beaucoup de personnes, ou un grand groupe parmi les bénis d'Israël, qui ont une mauvaise kavana dans le kibbutz haaretz. Ou Béhémet, du fait de cette kavana, Yoshua, et où il voit que les bénis d'Israël n'ont pas la bonne kavana dans la conquête d'Israël, Béhémet pour Yoshua, ça remet en cause tout le programme. Il dit, Lama evarta evir et ta'am hazet ha'Yarden. Pourquoi as-tu fait passer ce peuple au Jourdain? Parce que si les bénis d'Israël ne se battent pas avec la bonne kavana, ils vont perdre. Ou Béhémet, Yoshua comprend ici qu'il y a une remise en question totale de tout le programme, tout ce qui s'est passé depuis les 6 chapitres qu'on a lus. Tout le passage du Jourdain ici est remis en cause. Parce que si les bénis d'Israël ne se battent pas pour les bonnes raisons, ils vont perdre. Et s'ils perdent, alors ils ont passé le Jourdain pour rien. Donc tout ici est remis en cause. C'est pour ça que il dit Avru et Beriti. Il y a ici une transgression d'alliance. C'est-à-dire que si tout est remis en cause, l'alliance est remise en cause. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'alliance? C'est l'action commune d'Akadosh Baruch Hu avec les hommes, avec les bénis d'Israël. Et si les bénis d'Israël ne se battent pas pour les bonnes raisons, alors ils ne prennent pas et ne remplissent pas leur part de l'alliance. Donc il y a ici Bémet, un problème dans l'alliance. Pas tout le monde a fauté encore une fois, mais tout le monde aurait pu y fauter. Et d'ailleurs, quand on analyse un peu plus dans les textes, on voit qu'il y a une analogie intéressante entre la préparation au Goral et le résultat et le passage du Jourdain lui-même. Okay? Il écrit ici, je relis le pasuk Yud Bet et Yud Gimel, donc le verset 12 et 13. Il écrit comme ça. Velo yuchlu bnei Israël akum lifnei oivechem. Oref, vechou, et là j'ai lu le pasuk Yud Gimel. Kum, donc lève-toi Yoshua. Kadesh et Ta'am, sanctifie le peuple et prépare-les pour demain. Ve'amarta, et tu leur diras, Idkatshu le machar. Sanctifie pour demain. Qui koamar Adonai Elo Israël, car ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, Cherem bekirbecha Israël. Il y a un Cherem bekirbecha Israël, qui est un problème d'anathème. Lo tuchal lakum lifnei oivecha ad asichem acherem bekirbechem. Tu ne pourras pas te tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que tu enlèves le Cherem bekirbechem. Ce passouk-là rappelle étonnamment, ou pas, la préparation en vue de la traversée du Jourdain. Je lis quelques psukim plus haut, qu'on a lu au début du chapitre Gimel. Il est écrit comme ça. Vayomer Yoshua elam, idkatshu, ki machar yaseh Adonai bekirbechem niflaot. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera parmi vous des niflaot, des merveilles. On voit ici qu'il y a une analogie dans les mots. Idkatshu, les machar. C'est-à-dire qu'ici, il dit à Yoshua que le peuple se sanctifie pour demain, et ça rappelle ce qu'avait dit Yoshua au peuple, sanctifiez-vous car demain vous passerez le Jourdain. Et en contradiction avec les niflaot bekirbechem, que les merveilles que fera Kadosh Baruch Hu parmi vous, ici, il y a un cherem bekirbechem. Là, il y a un problème, une profanation de la Kedusha parmi vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en contradiction entre la Itkatchut, la préparation festive et joyeuse qu'on avait lors du passage du Jourdain, en guise des merveilles des niflaot que l'Éternel fera parmi nous,
En contradiction avec ici, où on doit se préparer de manière beaucoup plus triste, de manière beaucoup plus stressante, de manière beaucoup plus douloureuse, pour éradiquer le chérem qui est parmi nous. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des niflaot parmi nous, on a un chérem parmi nous, qui est beaucoup plus grave. Et pareillement, de la même façon que dans le Jourdain, on a choisi 12 personnes de chaque tribu, alors pareil ici, il se fera choisir une personne de une tribu. Et il y a ici un côté de la façon qu'on avait expliqué, de la façon que tous les bénis Israël étaient représentés lors du passage du Jourdain. Alors ici aussi, tous les bénis Israël sont représentés, ou du moins sont tous mis sur le banc des accusés par le Goral. Et enfin, de la même façon, alors là, je te dis ça, et c'est quoi cette signification? C'est quoi cette mise en parallèle entre le passage du Jourdain et la préparation pour la désignation du coupable, ici dans le chapitre 7, c'est justement ce qu'on a expliqué, c'est que c'est la remise en question. La faute de Achan, Béhémet, remet en question tout le passage du Jourdain. Puisque si on ne se bat pas pour les bonnes raisons, alors ça ne marchera pas. Le programme tombera à l'eau. Du Jourdain, du coup. Donc le texte ici, tel qu'il est écrit, tel que Yoshua a écrit son texte, justement, il nous invite à mettre en parallèle les deux événements. Que la préparation du Jourdain est en contradiction avec la préparation pour désigner et trouver le coupable. C'est-à-dire que si vous avez été coupable, ça remet en cause le passage même du Jourdain. Donc c'est très grave. Et c'est pour ça qu'Yoshua ici en Mashber. Et c'est pour ça qu'Yoshua, il est en désespoir. Il dit quoi? Tout le programme, tout ce que moi je dois faire, c'est-à-dire faire passer les bénis Israël sur leur terre et les installer et conquérir cette terre, ça est remis en cause. Parce que les bénis Israël ne sont pas en adéquation avec ma kavana, avec la bonne kavana, qui est qu'on conquiert la terre d'Israël pour Dieu. Dieu nous aide. Et on le fait également pour nous. Et justement, nous, c'est une alliance avec Dieu. Donc si les bénis Israël ne partagent pas cette bonne kavana, alors ça remet en cause tout le passage du Jourdain. Et le résultat est pareil. Et il y a également une parallèle entre le passage du Jourdain et ce qui se passe à la fin du chapitre, lorsque les bénis Israël, il dit, au passage Kavav, Vaikemu alav galavanim. Après qu'ils aient donc brûlé et lapidé Achan, ils placent sur lui un galavanim, quand même un monticule de pierre. Ça rappelle Adéomazé, en tant que souvenir Adéomazé, jusqu'à aujourd'hui. Ça rappelle évidemment les pierres qu'a érigées Yoshua à la suite du passage du Jourdain. Okay? Encore une fois, on voit ici l'apparition de pierres. C'est que de la même façon que lors du passage du Jourdain, les pierres devaient signifier le début de la conquête, le début de l'entrée en Eretz Israël, alors peut-être ici aussi, une fois que les bénis Israël ont éradiqué le mal et le chérem parmi eux, alors ils reconstruisent encore une fois un monticule de pierre pour signifier « Ok, nous avons fauté, nous essayons maintenant de faire le tchouva, et nous sommes de revenir et de se rattacher au passage du Jourdain. » Le passage du Jourdain n'est pas remis en cause. Il aurait pu, c'est très grave ce qui vient de se passer, il aurait pu être remis en cause, mais non. Nous avons fait ce qu'il fallait faire, nous avons trouvé, ou que nous a donné qui est le coupable, nous avons éradiqué et puni le coupable, nous construisons maintenant un monticule de pierre pour nous rattacher au Jourdain. Maintenant, on continue, on montre par ce qui vient de se passer et on continue la même dynamique du Jourdain. Quelle est donc la même dynamique du Jourdain? La même qu'on a expliqué, que le passage en Israël, la conquête d'Eretz Israël, elle se fait pour Akadosh Baruch Hu, grâce à Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, matérialisé par le Aaron. C'est pour ça que Yoshua également il se présente devant le Aaron. Et on va terminer sur ça. Béhémet, donc pour résumer en deux mots, le chapitre 7 témoigne de la première complication des bénis Israël. Ce n'est pas une complication depuis Anadim, c'est une inadéquation entre la kavana que veut donner Yoshua à la conquête, se battre pour Akadosh Baruch Hu, et malheureusement, la kavana, la signification que encore beaucoup parmi le peuple ont qu'on se bat pour nous. C'est croire que c'est que nous et que grâce à nous qu'on gagne, c'est faux. C'est surtout grâce à Akadosh Baruch Hu, tant qu'on se bat pour lui. Et c'est ça le message ici de ce chapitre 7,
c'est que c'est très grave ce qui vient de se passer, mais, et c'est légitime que Yoshua rentre dans le désespoir, et ça ne veut pas dire que ça remet en cause totalement ce qui a été fait. Ça aurait pu, Yoshua a écouté Akadosh Baruch Hu, a fait ce qu'il fallait, a éradiqué le mal de ce peuple, après que chacun ait pris conscience que c'est à cause de lui, avec ce Goral. Et donc maintenant les Bnei Israël peuvent continuer et se battre, et maintenant recommencer à essayer de conquérir la ville de Haï. C'est la suite du chapitre 8 qu'on verra la semaine prochaine. Amen, amen. Ouais, donc ça, juste pour préciser que maintenant que les Bnei Israël, après le Goral, ils ont pris conscience que tout à chacun aurait pu être le fautif, puisqu'ils avaient la mauvaise kavana, et ils comprennent que la faute et la défaite viennent de cette mauvaise kavana. Donc, c'est ça la takana, ça le tikkun. Parce que grâce à ce Goral, chacun prend conscience. À cause de quoi c'est la faute? C'était la mauvaise kavana, et maintenant ils font le tchouva, ils éradiquent le mal avec Achan, et maintenant on peut espérer qu'ils auront la bonne kavana. C'est un peu une piqûre de rappel pour tout à chacun. Savoir c'est quoi la bonne kavana. La bonne kavana, et on terminera sur ça, c'est la kavana d'Yoshua, qu'on conquérirait Israël pour Akadosh Baruch Hu. Pour nous, mais surtout pour Akadosh Baruch Hu et en réalité pour la Brite. Zrat Hashem, c'est Dieu la semaine prochaine, on continuera donc le chapitre 8, qui parlera justement, donc on va recommencer la reconquête de Haï. Maintenant qu'on a la bonne kavana, on peut maintenant réussir à conquérir la ville de Haï. Zrat Hashem, Baruch Adonai l'olam, Amen, Amen.